Cet atelier a pour thème l'acceptation, qui est un grand classique de la pensée philosophique et qui nous amène à nous interroger sur qu'est-ce qui fait que nous rentrons en résistance avec ce qui est, quelles sont les mécaniques intrapsychiques qui rentrent en jeu dans le refus, dans le déni, dans la négation d'une réalité objective qui s'impose à nous. Et c'est sur cette thématique-là que nous allons nous appesantir pendant toute la durée de cet atelier. Nous sommes dans la confusion quant au mot acceptation, pour la bonne raison que nous confondons l'acceptation organique avec l'acceptation psychologique. Le distinguo est important. Si vous observez la réalité humaine, nous sommes, vous et moi, euh, détenteur, je vais le dire comme ça, d'un corps qui est inscrit dans le vivant et qui se métamorphose, puisque nous ne sommes pas restés, vous et moi, au stade de spermatozoïde et d'ovule. Donc il y a un principe de métamorphose. Il y a au niveau organique un ensemble de cellules qui disent oui à la métamorphose, oui à la croissance, et nous observons que lorsqu'il y a un non à cette croissance, eh bien, il y a une pathologie ou une maladie. Il se trouve donc qu'au niveau du corps, nous avons un oui organique à disposition dans la majorité des cas. C'est au niveau psychique que le oui de l'acceptation semble nous faire défaut, et je me suis intéressée à qu'est-ce qui, au-dedans de nous, rentrait en résistance avec ce qui est, et c'est ce que j'appelle le oui psychologique. Cette thématique a été étudiée par ceux qui nous ont précédés. Elle pourrait se résumer par une expression de Nietzsche qui est l'amor fati, aimer ce qui advient. Nous sommes plutôt rompus à l'opposition, au déni, au refus, au rejet, parce que nous avons pris cette fâcheuse habitude d'agréer ce qui nous convient. Ça vient aussi d'une vision très manichéenne du monde. Hein. Il y a ce qui est bien et ce qui est mal, et cette vision, elle relève de mes références propres. Ce qui est bien pour moi peut s'avérer être mal pour vous. C'est pas parce que j'aime les framboises et qu'elles me profitent qu'il va en être de même pour vous. Hein. Donc cette vision, cette façon de couper le monde en deux, qui est une logique manichéenne, nous amène en permanence, au lieu de réaliser la concomitance des polarités, nous sommes en train de privilégier la polarité qui nous convient, et c'est ce qui va nous amener à rentrer aussi en résistance avec ce qui est. Voilà. Vous verrez au cours de cet atelier, il ne s'agit pas d'accepter ce qui est inacceptable. Parce que l'acceptation n'est pas orientée sur le contenu. Il ne s'agit pas d'accepter la chose que nous réprouvons. Il s'agit d'accepter ce que nous éprouvons quand cette chose se produit. Voilà. Donc l'acceptation est un processus. Je m'appuie pour aborder ce thème sur une expression que j'emprunte à l'alchimie, hein, cet art médiéval qui a une formule que je trouve extraordinaire et que je partage avec vous, à savoir que seul ce qui est accepté peut se transformer. Donc vous voyez, nous avons du chemin à faire parce que nous avons été éduqués, nous avons été rompus à intervenir sur les événements extérieurs de manière à les mettre en conformité avec ce que nous sommes en capacité d'accueillir parce que c'est conforme à nos cadres de référence. Voilà. Donc l'acceptation est une thématique qui nous confronte à nos mécanismes intrapsychiques, qui va venir nous confronter à notre immaturité psycho-affective. Et pour moi, ce mot immaturité, il a une force, même en vous le disant, je sens bien que je mets beaucoup de pression dedans, parce que c'est passionnant
que de pouvoir repérer quels sont les mécanismes immatures qui sont aux commandes dans notre vie intrapsychique et qui font que nous rentrons en résistance avec ce qui est, que nous déployons d'énormes efforts pour que les choses deviennent conformes à ce que nous sommes en capacité d'accepter. Et je pense qu'il y a mieux à faire.